pourquoi est-ce que depuis que tu es arrivé sur Facebook, tu n'arrives pas à faire les ventes, tu ne te vois pas progresser, aucun client ne vient vers toi, les choses te traînent en fait. Alors, je vais te parler de plusieurs erreurs que tu fais, que peut-être moi-même j'ai fait pour que tu en arrives là et que jusqu'à ce jour, tu ne vois jamais les choses décoller comme tu veux. Alors, une chose est que parfois, on se dirige vers les mauvaises personnes pour prendre des informations. Ou encore, on voit peut-être, on pose des questions à des mauvaises personnes. Voilà, on écoute des mauvaises personnes. Déjà, si tu n'as pas suivi la vidéo d'hier, qui était pour notre premier jour, je parlais du fonctionnement, de connaître le fonctionnement avant de se lancer. Je t'invite à le faire. Alors, comme je disais tantôt, parfois, on écoute les mauvaises personnes ou on pose des questions à des personnes pas adéquates. Et vous voyez, chacun a sa manière de penser. Chacun va te dire ce qu'il pense. Et quand tu vas cumuler toutes ces informations, tu vas te rendre compte que ça ne t'amène vraiment nulle part. Ça, c'est l'une des erreurs que généralement on fait. Oh, on vient là, on commence à dire, mais dis-moi, je t'ai vu, tu es sur Facebook là, tu vends, tu fais quoi? Il va te dire ça part, l'autre va te dire ça part, l'autre va te dire ça part. Et tu verras que finalement, il n'y a pas une bonne quintessence des informations que tu vas récolter. Voilà pourquoi il est généralement conseillé d'observer des personnes qui ont déjà des résultats, des personnes que vous voyez vraiment les résultats être prononcés. Ça se voit. C'est vers ces personnes-là que vous devez aller, c'est vers ces personnes que vous devez poser des questions, c'est à ces personnes que vous devez demander. Et généralement, ces personnes sont des personnes qui ont déjà fait de grands résultats dans les ventes et ils organisent des formations. Mais comme vous aimez toujours vous plaindre du fait que l'argent est monté, est descendu, c'est généralement là que vous allez avoir la profondeur des informations. Je vous rassure déjà que à 100% de toutes les informations que vous pouvez recevoir, je dis au moins 90%, ne sont pas tout donnés. On vous donne juste une légère information là, mais les vraies informations, c'est quand vous payez des formations, vous décidez de faire en sorte que quelqu'un vous tient la main. C'est en ce moment que vous allez vous rendre compte que vous allez recevoir des informations. Peut-être vous allez prendre 3 formations comme ça qui vont se compléter et vous allez voir que les informations se compléteront seulement, pas que ce sera contradictoire, bien qu'il existe des formateurs qui sont pas vraiment très outillés. Une autre chose, c'est que à des moments, je constate, vu les échanges que j'ai avec plusieurs personnes, à des moments, c'est que dès que quelqu'un est déjà arrivé sur Facebook et qui commence à vendre et qu'il a su, comme hier je parlais de la page, il se dirige vers sa page. Directement, il donne la main à un community manager. Et c'est de l'argent qui est en train d'être donné comme ça. Donc, ils payent un community manager. Les community managers sont des personnes qui aujourd'hui font l'assistance virtuelle. Donc, ils travaillent à votre place sur votre compte, sur votre page pour vous aider à faire le travail que vous devez faire. Moi, j'ai causé avec beaucoup de personnes qui ont délégué des tâches à des community managers, mais elles n'ont pas été satisfaites. L'argent qu'elle dépensait, elle n'obtenait pas des bons résultats en retour. Je peux vous dire que vous ne pouvez pas passer la main, vous ne pouvez pas déléguer des travaux que vous ne maîtrisez pas vous-même. C'est pour ça qu'il est important, on dit toujours, certains grands entrepreneurs qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain avec beaucoup d'expérience disent que dans tout début, tu es celui-là qui fait tout. Dans tout début de ton entreprise, que ce soit ce que tu fais en ligne sur Facebook maintenant ou sur le terrain, tu es le propriétaire. Donc, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui es secrétaire. C'est toi qui es emballeur. C'est toi qui étiquette. C'est toi qui fais tout. Donc, vous devez respecter aussi cette phase où vous devez prendre la peine de connaître, vous-même d'être sur le terrain, de faire ce que vous devez faire avant de déléguer. Parce que lorsque vous allez déléguer, vous allez prêter attention au travail que le community manager fait, de telle en sorte que si il y a des trucs qui ne sont pas bien faits ou quand vous allez contrôler, vous allez superviser, vous voyez qu'il n'a pas écrit bien, il n'a pas bien répondu autant pour moi aux abonnés, vous le reprenez là, vous lui dites que stop, c'est pas comme ça. Mais quand tu ne connais rien et que tu délègues ton travail à un community manager directement comme ça, mais tu t'attends à quoi? Il va prendre ton argent. Si tu n'as pas eu affaire à un community manager compétent,
temps, ce sera très difficile pour toi. Et pour finir, ce sera les plaintes et tu vas devoir dire que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas le cas. Alors, une autre erreur, c'est aussi que vous devez savoir, comme hier, je disais tantôt hier que lorsqu'on on veut démarrer une activité ou bien qu'on veut ouvrir une boutique sur le terrain, une chose qu'on fait, c'est qu'on habille cette boutique. Vous êtes d'accord avec moi? On tune cette boutique de telle en sorte qu'elle soit agréable aux yeux de tous ceux qui vont passer. C'est la même procédure avec Facebook. Vous devez habiller votre profil parce que désormais vous n'êtes plus un simple abonné, vous avez quitté le statut de simple abonné pour rejoindre le statut de commerçant en ligne. Alors présentez-vous comme cette boutique, présentez-vous comme cette entreprise qui est désormais là dans un marché. Donc vous devez habiller votre profil, vous devez habiller votre boutique Facebook qui est la page de couverture, qui est votre photo de profil. Vous devez bien vous dresser de telle en sorte à inspirer confiance à la personne qui va passer sur votre profil, de qu'il puisse être renseigné suffisamment sur ce que vous faites, qu'il n'a même pas besoin de rentrer dans vos publications pour savoir exactement ce que vous faites. Voilà pourquoi vous allez entendre certains coachs déjà parler de relooking de profil. Oui, vous devez avoir une photo vraiment très bien propre et aujourd'hui on a beaucoup de studios photos qui font dans les shootings professionnels. Vous allez là-bas que si vous avez un produit, si vous avez vos produits, vous allez là-bas faire un beau shooting et vous contactez quelqu'un qui va vous monter un visuel si vous ne savez pas pour présenter votre boutique et les produits que votre boutique offre. Et quand vous avez déjà fait ce dressing, quand votre page de couverture est renseignée, votre profil est bien dressé, vous allez inspirer confiance à ceux qui viendront dans votre boutique. Vous voyez, une autre chose aussi, c'est de pouvoir contrôler les publications. Vous savez, on parle de Facebook. Facebook est un lieu social. Si vous savez bien ce que c'est que le social, c'est des interactions entre des personnes qui donnent, qui reçoivent, qui donnent, qui reçoivent. Facebook donc est un réseau social. Et là-bas, ce sont des échanges, des tags. On te tag ici, on te t'appelle ici, on t'interpelle. Et vous voyez, et les gens ont de ces astuces qui arrobasent tout le monde. On te dit, on t'a identifié 99 personnes. Ces choses-là, parfois, vous disqualifient. Je vous assure. Et tout cela se passe dans les paramétrage, mais je ne pourrais pas parler de tout cela ici. C'est ce que moi j'offre à mes clients. Donc, vous devez contrôler votre profil par rapport aux identifications qui vous sont faites. Si vous, pour que je puisse vous expliquer, pour que vous compreniez, vous allez constater que quand vous entrez dans un profil de quelqu'un qui dit vendre, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, vous allez voir que il n'y a pas ces publications, mais on va dire, on va donner un nom et son nom sera à côté. On va donner un nom, on va dire 99 personnes sont dans ce nom aussi à côté. Ça fait toute une cacophonie. Ça fait que vous allez voir sa publication a été faite au premier rang, mais il y a 10 autres publications entre sa publication et une de ces publications. Ça discrédite et parfois c'est des mauvaises publications parce que de nos jours, on en retrouve de toute qualité sur Facebook. C'est des pornographies et on vous a tagué là-dedans. Et quand un client vient, il voit ça, il est découragé. Il ne peut pas vous faire confiance, il va se dire que non, celle-ci s'amuse. Et tout cela aussi parce que vous n'avez pas prêté attention dès le départ. Quand je parle de contrôler tout ça, ça se fait dès les paramétrages. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous comprenez le fonctionnement, il y a tous ces points-là. Parce que désormais, vous n'êtes plus simple. Donc, vous devez vous préparer, vous devez vous couvrir par rapport à beaucoup d'aléas qui vont venir vous discréditer et vous faire perdre en crédibilité devant votre client. Donc, autre chose aussi, c'est que vous devez savoir que vous devez faire des choses pour pouvoir saisir l'esprit de donc pour rester dans l'esprit de vos clients. C'est pour ça qu'on vous parle, on vous demande d'être constant et régulier dans vos publications et de ne pas aussi vous éparpiller dans les publications. Quand je vais dire ça, on va peut-être se dire que bon, oh, j'exagère ceci. Ce que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas tout mettre dans vos publications. Vous ne devez pas tout mettre. Vous devez toujours vous poser la question de savoir, est-ce que ce que je m'apprête à publier
sur mon profil a un rapport, a une corrélation avec le travail que je fais. Parce que il y a beaucoup de causes parfois que nous défendons sur le net. Parfois, vous voyez sur les photos de profil avec des cadres bizarres comme ça, je suis Charlie ou je suis Cameroun. Je n'ai pas dit qu'on ne le fait pas. C'est pas parce que tu ne l'as pas fait que ça veut dire que tu ne participes pas à la cause ou tu ne consens pas. Non, on parle là d'une entreprise. Une entreprise doit rester dans le cadre de son entreprise. Tu as une boutique. Est-ce que vous avez déjà vu Orange lorsqu'ils font leur publicité ou bien qu'ils soutiennent une œuvre? Est-ce que vous êtes déjà parti dans leur bureau là-bas pour voir, ils ont affiché ça partout pour dire que nous on est Charlie, nous sommes Cameroun. Mais non, mais ils soutiennent la cause d'une manière ou d'une autre. Donc vous devez respecter ce que vous mettez sur votre profil. Tout cela doit concourir à parler de vous, de ce que vous faites. Et quand je dis de vous, vraiment, il y a des personnes qui exagèrent aussi trop. Parce que vous devez pouvoir différencier comment est-ce que vous vous présentez et vous présentez vos produits. Il est bon de parler de soi parce que le client qui vient acheter veut te connaître. Et surtout qu'on est sur un réseau social, on n'est pas en route. Là-bas dans la boutique, il faut peut-être que tu aies une certaine grande relation avec ton client pour qu'il puisse connaître ta vie. Ou bien peut-être que tu amènes ta famille dans ta boutique pour que le client puisse se connaître. En ligne, c'est aussi toute autre chose. Quand tu viens alors trop t'exposer et tu oublies finalement le commerce que tu es en train... Mais les gens ne te prennent plus au sérieux. Le jour où tu vas encore faire une publication de vente, ils ne seront pas intéressés. N'oubliez pas que c'est le social. Donc Facebook a été fait à la base pour pouvoir parler des autres, parler de nos vies. Mais quand tu rentres déjà dans le cadre commercial, tu dois diminuer ta façon de parler de toi. Et tu dois savoir ce que tu tires de toi pour partager, parce que ça doit concourir à l'édification. Je ne suis pas en train de dire que alors c'est du genre trop sérieux, parce qu'il y a des gens alors qui exagèrent. Je vous assure, tu passes sur la publicité, sur un profil de quelqu'un, il n'a qu'une seule chose, vendre, 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 vendre. Vous allez me dire que certains réussissent, oui. Probablement, quand tu fais des publications, vendre, vendre, vendre comme ça, certaines personnes te contactent peut-être parce qu'ils sont dans le besoin et ils sont attirés. Donc, il y a l'émotion qui est entrée en jeu et ils t'appellent pour payer tes produits. Mais moi, je dis toujours, pour quel but es-tu sur Facebook? Est-ce que tu es de ceux-là qui viennent juste pour vendre parce que tu as besoin d'argent pour résoudre tes problèmes? Ou peut-être parce que tu veux t'insérer dans le monde des affaires. Et pour t'insérer dans le monde des affaires au niveau virtuel, tu dois développer une certaine relation avec tous tes abonnés, avec ton audience. Donc, c'est que tu dois bâtir une communauté qui demain va te soutenir, qui va parler de toi, qui va partager tes contenus. Et cela ne passe pas seulement par vendre, 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 mais ils vont se décourager, ils vont fuir. N'oubliez pas qu'à la base, Facebook est social. Donc, ça veut dire que tu dois savoir... mélanger, tu dois savoir à quel moment insérer peut-être des trucs pour blaguer, mais ne pas en faire aussi trop et ne pas perdre d'objectif. Parce que si aussi tu t'étales trop sur l'humour, tu verras que ton audience va finir par oublier que tu es une vendeuse. Et le jour où tu parles de vente, ils ne sont pas engagés. Faut leur faire comprendre que je vends. Je vends. Je vous soutiens, je vous conseille, on est ensemble. Il y a une autre chose aussi, c'est que parfois vous réussissez même à faire 2, 3 ventes. Mais vous vous en foutez même de ces personnes-là qui ont acheté vos produits. Ils font des publications, vous ne likez même pas. Ils font des ceci, vous ne dites rien. Mais on parle de relation. La vente, c'est comme, donc, c'est une relation. C'est que tu dois entretenir. Prenons l'exemple. Toi, tu as ton copain ou tu as ta copine, tu as ton fiancé. C'est cette chose-là. Vous êtes toujours là en train de vous dire bonjour, je t'aime. Fais-le aussi avec tes clients. Dis-leur bonjour, dis-leur comment tu les apprécies. Quand elle fait la publication, dis-lui qu'elle est belle. Et là, ça fait que tu restes présent dans son esprit. Et imagine-toi que si elle avait oublié de faire les achats, elle avait oublié d'acheter un de tes produits et tu as interagi sur ses publications. Elle va dire, hey, tiens, je devais acheter la robe chez tel, chez Raïssa. Alors, et elle t'appelle, elle te dit, ok, Raïssa, je veux passer ma commande. C'est pour ça que j'ai parlé au départ du fait que vous devez faire une communication de manière constante et régulière pour rester dans l'esprit de votre client, de votre audience. Oui,
vous devez aussi inspirer confiance aux clients par rapport au contenu que vous amenez. Oui, vous devez avoir une cohérence dans vos contenus. C'est pas que tu sautes du coq à l'âne. Aujourd'hui, tu vends le pantalon. Demain, tu vends la tennis. Aujourd'hui, tu vends le tricot. Demain, tu vends le soutien. Mais j'ai dit dans un post ici que vous devez être connu pour un et un seul produit. C'est ainsi que de grandes entreprises ont commencé et pour finir, elles ont eu d'autres produits. Et elles ont des produits même que vous ne connaissez pas. Mais avec un seul produit, elles se présentent sur le monde commercial et lorsque ceux-là viennent, ils découvrent en retour que mais celle-ci nous propose d'autres produits. Donc, venez vous placer sur Facebook en ligne parce que vous avez un besoin particulier que vous souhaitez résoudre. Ne venez pas avec 10 000 produits à la fois. C'est bien beau, mais ça ne vous avantage pas. Ça fait en sorte que le client aujourd'hui est perturbé. Déjà qu'aujourd'hui, vous allez publier le pantalon. Après, demain, vous publiez une publication d'une autre personne qui vendait les tennis. Finalement, l'objectif, c'est quoi? Je ne demande pas de ne pas soutenir les autres, mais quand il s'agit déjà d'une entreprise, l'entreprise doit respecter qui elle est. Ça veut dire que tout tourne autour de toi. Ce n'est pas une méchanceté, s'il vous plaît. C'est question de professionnalisme. Vous comprenez un peu. Donc, c'est des choses comme ça que vous devez veiller dessus pour ne pas vous mettre à semer la confusion dans la tête de vos clients. Une autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que, on appelle ça quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, il y a souvent, vous savez, je suis dans une localité où on parle une autre langue et parfois les mots se mélangent dans ma tête, je n'arrive pas à avoir le mot juste en français. Alors, je disais tantôt que une autre chose aussi, c'est que les publicités, voilà, les publicités que vous vous précipitez à faire demandent une certaine base que vous avez déjà préparée avant de vous lancer dans les publicités. Parce que je vois des personnes créer des pages, dès qu'elles s'en vont là, elles publient 3 produits. Sur un produit, elle fait la publicité. Elle publie 4 fois. Sur 2 produits, elle fait la publicité. Vous voyez que vous tournez autour de la publicité pour vendre. Moi-même, j'ai fait cette erreur. C'est que tu publies un produit aujourd'hui. Sur le produit là, allez, tu lances la publicité. Ça va drainer un monde. Des gens vont vous poser des questions. Et tu es fier. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent faire ça comme ça sur 3 jours, sur le nombre de jours où tu as laissé couler la publicité. Mais après, ils s'en vont. Ça fait que ta page reste vide, ta page n'a pas d'abonnés et ces 1000 personnes que tu avais vues interagir sur une publication disparaissent comme ça du jour au lendemain. Et tu ne sais pas, tu dis que mais ça j'ai fait la publicité. Parce que non seulement ces personnes viennent dans votre profil, ils vous espionnent, mais ils constatent qu'il n'y a pas de constance, il n'y a pas de régularité. Tu as fait une publication aujourd'hui, 4 mois après tu viens faire l'autre, 2 jours après tu viens faire l'autre, 1 semaine après tu viens faire l'autre. Mais qui est-ce qui va vous acheter les produits de cette manière? Prenons les gens, c'est simple, hein? Prenez vous-même avant de vendre, vous êtes des propres clients des autres. Quand vous allez sur un profil de quelqu'un qui a peut-être, vous avez vu une publication qui défile sur votre fil d'actualité, un produit en vente. Est-ce que vous vous permettez d'acheter directement? Vous voulez creuser le fond pour savoir qui est cette personne. Qui est cette personne qui vend ce produit? Vous allez sur le profil de la personne pour feuilleter, pour défiler, pour voir ce que la personne fait constamment. Et si vous arrivez là-bas, vous trouvez toute une cacophonie, un désordre, est-ce que vous allez acheter? Non, vous-même dites-moi, vous êtes d'abord des clients avant d'être des vendeurs. Vous n'allez pas acheter. Donc, vous devez être ordonné aussi dans votre manière de publier. Vous devez être très ordonné parce que lorsque le client vient, s'il trouve une régularité, il trouve de l'ordre, il dit que non, cette personne est crédible. Il voit votre photo de profil, il dit que non, elle est bien présentable. Il voit votre page de couverture, il dit que non, elle vend ça, voici même son numéro. Il feuillette, il voit que vous avez été constant sur 6 mois, sur 1 an. Sans doute, il va vous contacter pour payer votre produit. Différemment de celui-là qu'on va venir trouver tout un désordre. Aujourd'hui, c'est la publication de tel. Demain, c'est la publication de ceci. Demain, c'est ça. Mais il va dire que, pardon, celle-là, je ne peux même pas compter sur elle. Elle n'est pas crédible.
Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ça que vous devez tenir compte de tous ces éléments-là qui vous permettent de pouvoir gagner en visibilité. Parce que tout compte fait, tout tourne autour de la visibilité. C'est de vous faire voir. Et pour vous faire voir, si vous n'appliquez pas certaines choses, vous ne pourriez pas vraiment vous en sortir. Bonjour ma coach Aude, bonjour Raïssa. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, vraiment des erreurs que vous commettez et que vous commettez chaque jour sans même vous en rendre compte et vous ne faites qu'insister sur ces erreurs-là et après pour vous plaindre, pour dire que vous ne faites pas de vente. Et je tiens à rappeler aussi quelque chose. Tout ce que je vous parle, tout ce dont j'ai déjà parlé jusqu'au début, ce n'est pas que vous allez voir les résultats dans une semaine. Vous devez être ce type de vendeur que le client vienne, qu'il ne vienne pas. Ça ne dépend pas de lui pour que je fasse mes publications. Qu'il vienne liker, qu'il ne vienne pas liker, moi je vais publier mes produits. Quand un client vient et qu'il trouve ce genre de mindset, il voit même que c'est bide, personne n'a répondu. Il dit que non, celui-ci sait où il est en train d'aller. Il sait ce qu'il veut. Donc, c'est pas que du jour au lendemain, les résultats vont se positionner là comme ça. Non, ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà pourquoi l'importance de connaître comment Facebook fonctionne ou tout autre réseau social, c'est pour vous donner l'assurance dans le travail que vous faites. C'est pour vous rassurer que je suis sur le bon chemin. Alors, même si je fais et que personne ne réagit, tôt ou tard, ça va finir par marcher. C'est ça le plus important. Hier, je n'ai pas pu vous le dire, mais aujourd'hui, je vous le dis encore. L'importance de connaître le fonctionnement ou d'avoir la connaissance, c'est pour avoir une assurance. Ce n'est pas pour travailler à tâtons. Ce n'est pas pour que vous restez dans le doute par rapport aux actes que vous êtes en train de poser. Parce que quand tu sais déjà ce que tu es en train de faire, tu sais comment il faut passer ici comme ça là pour soulever l'algorithme. Il faut faire ceci pour que l'algorithme réagisse en ma faveur. Tu es tranquille. Même si personne ne vient liker, quand tu fais tes publications, tu sais déjà que tôt ou tard, l'algorithme va aller me toucher les personnes essentielles. Voilà, un autre point aussi que vous négligez énormément, c'est la cible. Oui, votre client idéal. Ce que vous devez savoir, c'est que alors que vous avez utilisé votre profil pour passer vos produits en vente, est-ce que vous vous rappelez des catégories d'amis que vous aviez au préalable? Parce que quand vous êtes venu sur Facebook, vous n'avez pas l'intention de vendre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'aviez aucune intention de vendre un produit. Mais dès lors que vous avez décidé de vendre un produit, sachez que maintenant, ce n'est plus pour ce cadre amical que vous avez, ces personnes que vous dites avoir connues. Oh, c'est mon ami depuis l'enfance, c'est ma cousine, c'est mon oncle. On est amis. Non, quand je vais publier mes produits, ils vont vendre. Jamais, c'est faux. Ils sont là juste pour voir comment vous êtes belle, comment vous changez de photo tous les jours et aller faire le Congossa au quartier. Oui, le Congossa chez nous au Cameroun, c'est le commérage. Donc, ça fait que vous devez pouvoir vous ouvrir au public. Ça veut dire que vous devez même les chasser de vos profils. Oui, retirez tout cela qui ne vous apporte rien. Voilà aussi une autre chose parce que Facebook vous donne la possibilité d'avoir 5000 amis. 5000 amis que vous choisissez. Vous décidez de qui entre dans votre cercle amical. Et le reste, ce sont des followers. Donc, vous allez voir, il y a une différence maintenant entre abonnés et followers. Les followers, c'est des personnes qui viennent, ils cliquent seulement suivi et c'est fini. Mais vous ne voyez pas, vous n'êtes pas amis. Ils ne savent pas ce que vous faites, mais ils voient vos publications. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Donc, vous devez avoir de nouveaux amis, des potentielles personnes que vous choisissez, vous jugez de par leur profil, de par leur âge, de par leur sexe, de par leur travail. Parce que rappelez-vous que sur Facebook, il y a des paramètres qui vous permettent de renseigner qui vous êtes. Et c'est à base de ça, bien que certaines personnes disent des mensonges. Donc, même dans la stratégie que tu fais, tu tiens compte de ces mensonges-là. Parce que beaucoup s'en vont en publicité, mais ils oublient qu'il y a ce mensonge que les gens mettent beaucoup en ligne pour dans les paramètres. Ou peut-être quelqu'un va te dire que c'est son anniversaire aujourd'hui alors que ce n'est pas son anniversaire. L'autre va te dire qu'il a 25 ans alors qu'il n'a pas 25 ans. L'autre va te dire qu'il travaille dans une grosse boîte alors qu'il ne travaille pas là-bas. Dans tes paramètres de publicité, tu dois tenir compte de ça. Et beaucoup ignorent ça. Allez, bam, ils publient seulement. Oh, mais le rendu ne peut pas être exactement ce que tu veux. J'ai causé avec une dame une fois qui m'a dit elle faisait des publicités, mais c'était des arnaqueurs qui venaient auprès d'elle.
Les personnes qui sont venues, c'était des arnaqueurs, des personnes qui viennent, ils lui disent que bon, viens nous livrer ici. Ils ne viennent pas. Ou après, ils prennent le produit, après, ils ne payent pas. Et elle n'avait que des yeux pour pleurer. Elle n'avait que des yeux pour pleurer. Vous voyez autant d'erreurs que nous faisons. Voilà pourquoi vraiment, à un moment, quand vous avez bien observé certains vendeurs qui ont déjà fait leurs preuves en ligne ou sur le terrain, prenez la peine vraiment d'aller auprès d'eux, pour avoir la bonne information. Payez aussi le prix, parce que c'est ça que beaucoup craignent. Pourquoi est-ce que vous craignez? Déjà que vous n'allez pas être exempt d'erreurs. C'est impossible. Vous pouvez payer des... Mais c'est tous ces cumulés d'erreurs là parfois qui nous donnent même un grand boost de pouvoir continuer. Mais si tu n'as payé aucun prix et tu es là, tu tournes, tu doutes, je sais pas, est-ce que la formation là ça marche même? Je paye ça même, vous savez combien de petites formations moi j'ai payé, je n'ai pas eu le compte, je n'ai pas eu mon compte. Je dis que non. Ah, l'offre si est simple, c'est bien. Allez, je paye. Mais ce n'est pas exactement ce que je fais. Et ce qu'on me demande même de payer, je fuis, disant que ah, c'est trop cher. Alors que c'est exactement ça qui va me donner le résultat que je cherche. Donc, vous voyez, s'il faut parler des erreurs, j'en nommerai autant d'erreurs. Donc, une autre chose aussi, c'est que vraiment, comme je l'ai dit quelque part dans quelques minutes précédentes, vous devez aussi on dit ça comme démontrer que vous êtes expert dans ce que vous faites. Si vous vendez des sacs à main, démontrez à votre clientèle que moi, je suis expert en sacs à main. Ça veut dire que vous allez lui proposer uniquement des sacs à main de qualité. Pas qu'aujourd'hui, vous proposez le sac-ci, demain, vous proposez le sac là, demain, vous proposez un autre, ou vous proposez d'autres. Non, 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 non. Donc, c'est que vous restez dans un jargon, dans un secteur où quand le client reste comme ça, sa tête tourne sur 10 personnes qu'il connaît qui vendent, il pense aussi à vous. Il dit, ah oui, j'ai vu telle là sur Facebook, elle aussi, elle est dans elle est dans la qualité, je vais aller la contacter. Donc, c'est tellement de choses et je vous invite vraiment à y prendre vraiment votre temps pour apprendre. J'espère que jusqu'ici, j'ai pu parler à quelqu'un et que ce que j'ai dit a fait sens pour vous. Demain, c'est notre troisième et dernier jour et nous allons voir réellement ce qu'il faut faire pour vendre facilement sur Facebook. Rappelez-vous, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas qu'en faisant tout ça, en apprenant tout ça, que tout va se passer d'un claquement de doigts. Jamais.